Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les webinaires. Vraiment les fondamentaux, les bases, de sorte à ce que lorsqu'on va recevoir tous ces conseils et ces pépites d'experts lors de la Webi Week, eh bien, il y a du vocabulaire qui ne vous échappe pas. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les 3 types de webinaires. Un tunnel de vente en webinaire, on va bien le décortiquer pour comprendre le vocabulaire à chaque phase et chaque étape d'un webinaire de vente. Les 4 indicateurs clés à suivre, donc il y a un vrai vocabulaire à adopter et à comprendre pour comprendre toutes les mécaniques. Et les 3 bonnes pratiques, c'est là-dessus que l'on terminera. On va commencer d'abord par le point numéro 1, les 3 types de webinaires. D'abord, il y a le webinaire de contenu. Un webinaire de contenu, il n'y a pas d'enjeu commercial particulier, il n'y a pas d'offres qui sont présentées lors de ce webinaire. Donc ce n'est pas un webinaire de vente, c'est un webinaire qui te permet même d'ailleurs de pouvoir tester la conférence en ligne, de pouvoir la pratiquer, adopter les outils qui te permettent de faire de la conférence en ligne, quel que soit l'outil. Et que tu puisses comme cela préparer des contenus pour t'exercer à livrer des contenus auprès de ton audience. Et ça va permettre de créer et resserrer des liens avec votre communauté en proposant un contenu à forte valeur ajoutée et il n'y a pas d'offre commerciale dans ce webinaire-là. L'avantage d'un webinaire de contenu comme celui-ci, eh bien, c'est que derrière, on peut le recycler. On peut réexploiter l'enregistrement de ce webinaire pour en faire des vidéos de contenu. On peut isoler uniquement la partie audio et ça peut faire un podcast. Voilà comment on peut recycler. Un webinaire de contenu, ça peut être aussi la manière de délivrer un contenu de formation. Ça, c'est le premier type de webinaire. Le deuxième, celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le webinaire de vente. Celui pendant lequel on va donner envie à nos prospects d'acheter notre produit et service pendant et après le webinaire. C'est le format idéal pour vendre des coachings et des formations et des places de webinaire, des logiciels, même des produits physiques. C'est tout ce que l'on peut vendre. On peut vendre plein de choses grâce au webinaire et c'est un très bon levier, même ne serait-ce que pour tester une nouvelle offre. C'est un très très bon levier parce qu'il y a cette interaction et cette conversation avec l'audience et ses prospects qualifiés. Et enfin, le dernier type de webinaire, ce sont les webinaires de type prise de rendez-vous. Donc cette fois-ci, on ne présente pas nécessairement une offre particulière avec la recherche d'avoir une transaction financière ou de préciser aux gens des moyens de paiement. On dit simplement, on attire des personnes, on leur présente un contenu super intéressant. Je vais vous donner des bonnes pratiques pour cela. Et à la fin de ce webinaire, on propose une prise de rendez-vous. Il n'y a pas de notion de rentrer votre carte bleue ici ou payer par PayPal. Il y a juste une action à remplir, c'est remplissez votre candidature pour avoir ce rendez-vous avec moi. Et si ça vous intéresse, on pourra voir comment on peut aller plus loin ensemble. Donc ça, c'est l'idéal pour préqualifier ses prospects avant qu'ils prennent la prise d'appel avec vous. Et surtout, ça permet de vendre des produits et services personnalisés dont la décision d'achat requiert souvent de fois un entretien commercial. On est sur des produits un peu plus haut de gamme. Il n'y a pas de notion d'achat émotionnel ou d'achat coup de cœur. C'est un achat plus réfléchi qui nécessite quand même un entretien. Parce que c'est une offre un peu plus personnalisée que vous allez leur offrir lors d'un rendez-vous téléphonique. Je vais vous montrer maintenant un tunnel de webinaire. Donc un tunnel de webinaire, ça commence par une page d'inscription. Donc ce que j'appelle un tunnel, c'est une succession de pages sur Internet. On appelle ça aussi un entonnoir de vente. Donc la première page à laquelle vont être exposés les visiteurs avant de s'inscrire à votre webinaire, bien, c'est la page d'inscription. C'est ça son objectif premier à cette page d'inscription. C'est une belle page dans laquelle vous allez présenter une accroche, comme on le voit ici. Alors, si vous voulez un exemple de webinaire, vous pouvez vous rendre sur l'adresse digitimus.fr/masterclass et vous verrez à quoi ressemble une page d'inscription. Vous pourrez vous y inscrire pour voir toute l'expérience, voir le webinaire tourner et voir toute l'expérience du tunnel fonctionner. Donc ici, comment se présente cette page d'inscription? On a d'abord une accroche, c'est très important. C'est pas simplement inscrivez-vous à notre prochain webinaire. Il faut donner une bonne raison, une vraie accroche. Une accroche ici comme par exemple, comment devenir une autorité sur votre marché et vendre plus grâce à la vidéo. Et une petite sous-accroche, sans faire de montage vidéo et sans jouer les interprètes face caméra. Donc là, c'est une vraie masterclass qui tourne, qui t'apprend à être authentique en vidéo et à pouvoir vendre plus sans passer pour un commercial, en étant plus authentique face à la caméra et surtout sans effort de montage. Si ça t'intéresse ce sujet, il y a une adresse ici, l'adresse digitimus.fr/masterclass te montrera tout un tunnel de webinaire et surtout va te présenter ce contenu plus en détail. Ensuite, très important et rapidement sur la page, il faut que la personne puisse s'inscrire. Donc elle s'inscrit via un formulaire d'inscription, ce qu'on appelle aussi un formulaire d'opt-in.
On dit qu'on a obtiné la personne, qu'on a capté un lead, un contact qualifié, un prospect. On a un prénom, un email. Certains récoltent à ce stade un numéro de téléphone. Ça peut aussi servir pour d'autres leviers. On le verra pendant la Webi Week. Il y aura des petits conseils, des petits tuyaux d'experts comme ça sur les petites astuces qui font qu'on a un meilleur taux d'inscription ici. Ou entre l'inscription et le webinaire, on a plus de participants au webinaire. Donc il y a pas mal de choses à connaître que vous allez découvrir pendant la Webi Week. Le formulaire d'opt-in, donc, il va venir capter un contact, un lead, un prospect. On opt-in ici. La personne clique juste sur « Je réserve ma page », « Je réserve ma place » et elle arrivera sur une page de remerciement. Je vous montre ça juste après. Très important sur cette même page, la page ici d'inscription, c'est d'y trouver des puces promesses. C'est pas seulement de dire « Viens voir ma conférence, elle est super cool, elle va t'aider à faire des vidéos en étant authentique sans effort de montage, inscris-toi ». On présente quand même un agenda. Un agenda sous forme de puces promesses. C'est pas simplement petit A, petit B, petit C, petit B. C'est bien, par exemple, je vous donne ici l'exemple de mes puces promesses, l'approche à adopter pour devenir authentique et à l'aise en vidéo. Comment devenir un leader grâce à un type de vidéo? Là, je suscite la curiosité. C'est quoi ce type de vidéo? Si vous voulez le découvrir, il y a une adresse. Ensuite, une fois qu'on a ça, ça nous emmène où cette page d'inscription? La page d'inscription, elle nous emmène vers une page de remerciement. Tout simplement, la personne s'est inscrite, on le voit ici à gauche, elle arrive sur une page de remerciement. Merci de vous être inscrit à cette conférence, n'oubliez pas, c'est à telle date, et voici les bonnes raisons de venir, surtout vous connecter le jour J. On peut mettre pas mal de choses dans la page de remerciement, c'est pas simplement un merci pour votre inscription, on peut l'enrichir, il y a pas mal d'astuces à faire sur la page de remerciement, et vous en découvrirez pas mal lors de la Webi Week. Une fois que je suis inscrit, j'ai laissé mon adresse email. Qu'est-ce qui va se passer pour moi concrètement? Là, à ce stade-là, on peut se dire, ok Thomas, une page d'inscription comme celle-ci, comment la fabriquer? Avec quel outil? On me dit qu'on va capter un contact, mais je suis pas développeur informatique, je sais pas faire un formulaire, capter un contact, le rentrer dans une base, c'est un peu compliqué. Il y a pour ça des outils. Et l'outil ici que je recommande, il est derrière cette adresse digitimus.fr/outils. Ça vous envoie vers l'outil que je recommande pour pouvoir faciliter la réalisation de vos pages marketing. Et vraiment, ça va vous faciliter grandement tout ce processus-là parce que tout est aiguillé, étape par étape. L'outil a de manière intégrée ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc un autorépondeur, c'est super important. C'est l'outil qui va capter le contact email et dans lequel vous allez pouvoir paramétrer des envois automatisés d'email. Donc c'est important, lors de la page d'inscription, vous allez capter un contact. Dans l'autorépondeur, vous allez pouvoir paramétrer une série d'emails, ce qu'on appelle une séquence d'emails. Avant le webinaire, on appelle ça une séquence d'emails de préchauffe. Vous cherchez littéralement à augmenter et inciter et encourager, motiver les personnes à venir voir votre webinaire. C'est vraiment très important, vous allez découvrir pas mal de pépites à ce stade. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ces mails-là? Qu'est-ce que l'on peut faire pour préchauffer quelqu'un avant même de lui proposer dans cette séquence d'email le lien pour se connecter à la salle en direct? Parce que l'outil dont je vous parle, c'est LearnyBox. Cet outil-là, il a aussi une salle de conférence en direct, un moteur de conférence qui va permettre de recevoir, c'est l'étape suivante, de recevoir vos invités, vos inscrits, dans la salle de webinaire en direct. Dans la salle de webinaire, il y a votre vidéo de vous en direct. Alors, l'outil vous permet vraiment de dire quelle est ta webcam, est-ce que tu partages un écran? Je vous conseille de partager un écran parce qu'en général, pour un webinaire, c'est mieux d'avoir une structure, comme je vous le montre ici, d'avoir des supports qu'on peut commenter. Ça garantit d'avoir une bonne structure de webinaire. Et vous livrez votre webinaire, vous avez une zone de chat, une zone de discussion avec les participants. Et les participants vous posent des questions dans cette zone de chat. Avec les outils à votre disposition, comme LearnyBox, vous pouvez à tout moment, dans cette salle de direct, faire apparaître une offre, faire apparaître le lien vers la page de commande. La page de commande dans laquelle les gens vont inscrire leurs coordonnées bancaires, le PayPal ou le virement bancaire ou autre, pour pouvoir payer le produit. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, les gros carrés, ce sont les pages, et les petites enveloppes, ce sont les séquences que l'on rentre dans l'autorépondeur, les séquences d'email automatisées. Une fois que le webinaire est terminé, on peut même dans l'outil paramétrer que automatiquement les personnes inscrites peuvent accéder à un replay. Ils revivent l'expérience de l'enregistrement de cette conférence.
Donc ça, c'est intéressant. Ils revivent la possibilité de pouvoir de nouveau cliquer et aller voir la page de bon de commande, la page qui présente comment acheter ce produit. Et toutes les séquences d'emails, puisque vous avez capté un email, vous avez préchauffé les personnes pour venir vous rejoindre dans la salle en direct. Vous pouvez continuer à chauffer par email ces personnes pour qu'elles achètent votre produit. Leur rappeler que vous avez présenté une offre, que cette offre, elle est sur une durée limitée. Vous pouvez avoir une séquence d'emails qu'on appelle ici une séquence d'emails d'animation des ventes. On est ici en train de vraiment, littéralement, dans les premiers mails, si on le souhaite, envoyer un lien vers le replay, et dans les mails suivants, jusqu'au moment où votre offre se referme, dans les mails suivants, ce sont des mails qui agitent le fait que votre offre, elle va se terminer, et que les personnes peuvent recevoir des liens directement vers le bon de commande. Voici ici, c'était ici une démonstration d'un tunnel de vente en webinaire. Vous avez vu ici un tunnel de webinaire et ce webinaire se découpe en 3 phases. Le tunnel de webinaire se découpe vraiment en 3 phases. Il y a d'abord, vous voyez ici, la phase d'inscription, la phase de webinaire avec le direct ou son replay et la phase d'animation des ventes. Retenez bien ce vocabulaire, c'est ultra pertinent parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être optimisées entre l'inscription et l'ouverture du webinaire. Il y a pas mal de choses évidemment à optimiser pendant le webinaire, parce qu'il va se passer plein de choses. Il y a un maximum de ventes à réaliser en direct autant que possible, mais il y a aussi des ventes qui vont se réaliser pendant la phase d'animation des ventes. C'est important de bien le retenir. Regardons maintenant les 4 indicateurs clés à suivre pour votre webinaire. D'abord, vous avez entre le moment de l'inscription et le moment où le webinaire va commencer, sur la page d'inscription en elle-même, c'est ce qu'on appelle le taux d'inscription. C'est le nombre de personnes qui ont consulté cette page d'inscription et qui se sont inscrits. Donc c'est littéralement des personnes qui ont basculé vers la page de remerciement. Merci, vous êtes bien inscrit. Ici, on regarde bien donc le nombre de fois la page est affichée par rapport au nombre de fois où les personnes se sont inscrites, c'est le taux d'inscription. Là, c'est déjà très révélateur. Si votre accroche de webinaire elle n'est pas bonne, vous n'aurez pas un bon taux d'inscription. Donc il y a de la perte au feu. Donc le taux d'inscription, c'est déjà un premier critère super important à prendre en considération. Ensuite, et celui-là est très important, le taux de participation. Entre le nombre de personnes qui se sont inscrites pour dire « oui, je suis motivé à venir suivre ce webinaire » et le nombre de personnes qui ont été réellement présentes avec vous en direct le jour du webinaire, c'est le taux de participation en direct. Celui-là, il est important. Plus vous arrivez à ramener du monde en direct, plus vous avez ces opportunités de conversation. Et la conversation, pour répondre à des questions, lever des objections, c'est la clé de la conversion. Donc, le taux de participation, c'est important. Est-ce que la séquence d'emails que vous avez envoyée avant le webinaire, est-ce qu'elle était efficace? Est-ce qu'elle donnait vraiment envie? Elles étaient où les petites pépites qui permettent d'augmenter ce taux de participation? Et vous allez en recevoir plein pendant le Webi Week. Ensuite, on s'intéresse à un autre indicateur très important, le taux d'achat en direct. Pendant mon direct, avant que je décide de terminer ma conférence, combien j'ai fait de ventes le soir ou le jour de mon direct. Et le dernier indicateur, c'est le taux d'achat post-webinaire. Sur le nombre de personnes inscrites qui sont venues consulter cette offre, est-ce que j'ai réussi à faire des ventes supplémentaires? Oui, vous ferez des ventes supplémentaires. Et c'est important de savoir les mesurer. Et tous ces indicateurs mis bout à bout vous donnent réellement une vue d'ensemble sur le succès de votre campagne de webinaire. C'est important de bien les connaître, d'être familiarisé avec ce vocabulaire, parce que pendant la Webi Week, vous allez recevoir plein de pépites. On va vous parler de taux de participation, de taux d'inscription, de taux d'achat. On va vous parler de opt-in, d'animation des ventes. Tous ces vocabulaires-là, il faut que vous soyez familiarisés avec, et c'est l'objet de ce live que je vous fais aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires pour me poser vos questions. Regardons ensemble ces 3 bonnes pratiques qui vont garantir le succès de votre webinaire. D'abord, on commence par cette pratique-là, la connaissance de votre avatar. L'avatar, c'est la cible, c'est la personne à qui vous adressez ce webinaire, c'est votre client idéal. Vous savez que cet avatar, peut-être qu'il vous ressemble plus que vous l'imaginez. Si on est authentique face caméra, si on fait un webinaire bien construit et qu'on a un vrai storytelling, une vraie histoire à raconter, vous allez l'attirer, ce client idéal, qui vous ressemble beaucoup plus que vous l'imaginez. Il faut que cet avatar, donc ce client idéal tel que vous l'avez imaginé, il y a des méthodes pour cela, il y aura des contenus inédits supplémentaires à cette présentation qui vous donneront à vous poser les bonnes questions pour identifier cet avatar type.
Il faut que cet avatar se dise, en consultant votre webinaire, j'ai bien fait de m'inscrire parce que je me reconnais dans son histoire, je me reconnais dans son parcours. Oui, parce qu'à un moment donné, dans votre webinaire, c'est important de parler de vous, de vos réalisations, de votre parcours, de votre découverte de cette solution, de comment ça s'est passé. Si vous avez connu des galères pour trouver cette solution, c'est important d'en parler. Parce que vraiment, en fonction de comment vous présentez les problèmes que vous avez rencontrés, il faut que votre avatar se dise en face, mais c'est mon meilleur pote, il me connaît trop bien. En fait, même mieux que ça. La personne que je découvre là en webinaire, elle me parle mieux de mes propres problèmes que quiconque. Même mon meilleur ami ou ma meilleure amie n'arrive même pas à formuler aussi bien que lui les problèmes que j'ai en ce moment. Donc, c'est la bonne personne à écouter, c'est la bonne personne à suivre. Il a déjà fait le parcours, il m'inspire, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de voir ce qu'il peut me proposer. L'avatar va aussi se dire, ça parle, ça résonne en moi ce que tu présentes dans ce webinaire. J'avais vraiment pas vu le problème sous cet angle, et maintenant je comprends que c'est possible. Tout ce que je vous dis là, c'est des clés, c'est des véritables clés. C'est pas, à la fin, l'avatar, faut surtout pas qu'il se dise « Ah, merci pour la formation, c'était super cool, à la prochaine !» Ça, c'est la bonne pratique suivante. Votre webinaire n'est pas une formation. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu la faire, cette erreur. À mes premiers webinaires, et j'en connais plein des auteurs de webinaires à succès qui ont fait cette même erreur. Il y a plein de critères, de syndrome de l'imposteur, de pas mal de choses, tu as envie de te faire mousser auprès de tes confrères, enfin il y a pas mal de choses, tu as envie de te rassurer, et tu oublies que ton webinaire, c'est pas une formation. Faut pas que les gens à la fin se disent « Bah merci, c'est cool, tu m'as tout donné, et ouais, pour implémenter tout ça, il va me falloir du temps. Bon ouais, c'est super cool, t'as l'air super sympa, je prends toute cette matière, je verrai plus tard ce que j'en fais. » Là, si vous faites ça, vous perdez beaucoup d'argent. Un webinaire dans sa construction, comme vous l'avez vu, le storytelling, si je raconte mon histoire, si je vous raconte les soucis, mes déboires que j'ai connus avant de faire des vidéos, ça va vous parler. La majeure partie des personnes qui me suivent là, en ce moment même dans ce live, si je vous racontais les galères que j'ai connues pour faire une première vidéo, oh que ça vous parlerait. Avant que je découvre une méthode inédite qui me permet de pouvoir faire des vidéos authentiques sans effort de montage, c'est l'objet de la masterclass. J'ai donné un lien tout à l'heure qui va te permettre d'en savoir plus. Et ce que j'essaie de donner au maximum dans cette masterclass, c'est d'inspirer. C'est que je veux vous montrer en fait que j'ai déjà fait le chemin. Mon histoire, mon storytelling est puissant et il vous parle, il agite vos problèmes et parce que j'ai réussi à surmonter ce problème en trouvant une solution, ça vous parle. Et vous vous dites, mais quelle est cette solution? On y vient juste après. Waouh, tu m'as prouvé que c'était possible. Et en plus, lors de ce webinaire, tu as fait une des principales raisons de cette conversation que tu peux avoir lors des webinaires en direct, c'est que ce webinaire a permis de lever des objections, de péter des idées reçues. C'est ça la finalité précise d'un webinaire, ce n'est pas de former les gens qui viennent vous écouter, c'est de les inspirer, leur prouver que c'est possible et de lever des objections pour qu'ils se disent à la fin « J'ai pas envie d'arrêter ce webinaire avant d'avoir été plus loin pour voir l'offre. Je suis obligé de rester. Cette personne a compris mes problèmes. Cette personne a été au-delà de ses problèmes. Elle a trouvé une solution. Je suis prêt maintenant à acheter cette solution. » Et vous êtes prêts? Cette solution, c'est la bonne pratique numéro 3. Il faut que cette solution, elle soit unique. C'est pas simplement de dire « Ah, vous faisiez des tournages sur fond vert, eh bien je vais vous apprendre à arrêter de faire les tournages sur fond vert. On va faire les tournages sur un décor naturel. » Ouais, mais au final, tu m'apprends à tourner une vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Il faut que ce soit un peu plus puissant. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est l'exemple précis de ma masterclass. C'est que, en fait, je vais même au-delà. Je vous dis pas simplement, faut changer le décor, faut changer le matériel. Je fais prendre conscience d'une nouvelle méthode qui fait que tu prends un réel plaisir à faire des vidéos. Et il y a zéro effort de montage. Tu m'entends? Zéro effort de montage et t'es plein d'énergie, plein de sourires comme je suis là en ce moment. Parce que tu prends plaisir à partager ce contenu et t'es ultra authentique, tu peux pas tricher. Et ça, c'est révolutionnaire. Je suis plus en train de vous dire, vous faisiez avant des vidéos en faisant des captures d'écran, maintenant apprenez à faire des vidéos en mode 3 caméras, 10 lumières, tournage sur fond vert, ah non, maintenant tournage avec un smartphone, non, tournage avec ça, bah non, finalement, déléguer une équipe de tournage vidéo. Je révolutionne. Je vous dis tout ça, c'est de la merde. Tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça, ça bouffe votre temps. Tout ça, ça vous rend pas efficace, ça vous rend pas authentique, ça vous rend pas fluide et productif. On met tout ça de côté, j'ai une solution unique pour vous. Vous voyez?
voyez comme ça résonne. Et elle est unique. En plus, je vais vous éviter les erreurs. Oh là là, elle est unique cette solution. Mais si vous saviez le nombre d'erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire que même si je vous disais quelle est cette solution, derrière, j'en ai connu des galères à ce que ça marche ou que ça marche pas. J'ai fait le chemin, j'ai fait des erreurs que je vais pouvoir vous éviter, vous faire gagner un temps fou pour mettre en place cette solution unique à moindre effort. Ça, c'est pas mal aussi. C'est ce qui rend ma solution unique. C'est que je mets tout en ordre pour que ce soit le plus facile à appliquer. Quand on entend ma solution unique, on pourrait se dire « Ah, merci, j'ai plus qu'à aller sur YouTube et puis je vais me former moi-même. » Eh bien non, parce que j'ai prévu dans ma solution unique des packs, des choses en plus, des bonus qui rendent littéralement cette solution unique. Il n'y a même pas besoin d'aller voir des tutos sur YouTube, tu perdrais du temps. Tu referais des erreurs que les gens ne te disent pas sur ces tutos sur YouTube. Dans ce qui rend unique mon programme, c'est tous les composants, la manière dont les modules sont orchestrés, le soutien que t'apporte ce programme et les packs qui sont fournis avec pour pouvoir faire de la belle vidéo sans effort de montage. Et voilà, j'insiste sur cet exemple-là parce que c'est l'exemple pour illustrer ce slide. Mais en fait, elle est unique cette solution. Faut que, tu vois, les gens comprennent que c'est exactement ce qu'il me faut. Comment passer à la suite? C'est au sens, il est où le bon de commande? Cette solution n'est pas comparable à tout ce que je trouve facilement ailleurs. Comment l'acheter? Voilà. J'ai été content de parcourir ces 3 bonnes pratiques, de te donner dans cette vidéo les fondamentaux d'un webinaire, que tu aies le bon vocabulaire et que tu sois à l'aise pour que le jour de la Web Week, lorsque toutes ces pépites vont être livrées, eh bien tu sois à l'aise et que tu saches exactement de quoi on parle, si on te parle de opt-in, si on te parle de taux de participation, de taux de vente, il y a pas mal de choses, hein, d'engagement, transition vers l'offre, animation des ventes, tous ces sujets-là, j'aurai à cœur pendant la Web Week que ce soit ultra limpide, ultra clair. Et ceux qui sont intéressés par le pack qui sera proposé avec la Web Week, sachez que chacune des pépites qui va être présentée par les experts seront organisées et restructurées dans l'espace privé. Dans l'espace où tu pourras revoir tous ces contenus organisés selon les différentes phases d'un webinaire. Avec plein de matières, plein de bonus, ultra pertinents qui font que c'est un pack ultra utile. Et si ce pack t'intéresse, il y a un lien au-dessus, un lien en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vais regarder maintenant s'il y a des questions et s'il y en a, pose-les en commentaire.